Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les Gémeaux du mois d'octobre 2020. Qu'est-ce que réserve le mois d'octobre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux? Le discernement, le message, la richesse, la fusion, l'équilibre, la naissance, l'arme, le regard, le chemin, l'âme, l'éternité, les racines, le papyrus, le sage et la renaissance. Bon, pour les trois premières cartes, le discernement, le message et la richesse. Bon, pour ces trois cartes-là, le discernement, ça pourrait être un changement de position, hein, ou je dirais plus dans le sens projet mené à terme. Je pense pas que ça va avoir un changement de position. Avec la carte du message, bon, ça peut être un courrier, un mail, un message, quoi, hein, on est d'accord. Alors ici, avec la carte de la richesse, en fait, moi je pense que vous aurez euh, une lettre concernant l'argent par rapport à un projet mené à terme. Donc, que ce soit d'une vente de quelque chose, enfin, que ce soit n'importe quel genre de projet, en tout cas, vous aurez un message, euh, euh, un projet, bien sûr, qui touche l'argent, hein. Vous aurez un message comme quoi que ce projet est mené à terme. Alors, pour les cartes suivantes, la fusion, l'équilibre et la naissance. Bon, pour ces trois cartes-là, je dirais que euh, avec la carte de la fusion, hein, et l'équilibre, hein, de là qui collent bien ensemble, si je peux dire ainsi, je vais dire que euh, le mieux pour vous dans le mois d'octobre, je vais dire que ce serait de, si je peux dire ainsi, de réunir corps et âme. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être plus clair, voilà. Euh, stab- Comme il y a la carte de l'équilibre, je dirais ainsi que se stabiliser, je dirais ainsi, mettre votre esprit, hein, au même niveau que votre corps physique afin de bien équilibrer. Bon, et quand c'est bien équilibré, donc on peut parler de chakra, d'esprit bien équilibré par rapport au corps, hein. Je dirais ainsi que en équilibrant tout ça, le corps et l'âme, hein, vont se euh, fusionner, si on peut dire, vont, je veux dire, mieux s'accrocher, si je peux dire ainsi. C'est ça qui a la carte de la fusion. Et en faisant cela, bien sûr, pour faire ça, il faut méditer beaucoup, hein, pour ceux qui sont chauds à le faire, évidemment. Et en faisant ça,
avec la carte de la naissance, je veux dire que c'est en agissant de la sorte que, je veux dire que vous aurez, euh, comment est-ce que je peux expliquer ça? Vous verrez le monde un peu différemment, si je peux dire ainsi. C'est ça la carte de la naissance, un nouveau vous-même qui va naître et que voilà, c'est ainsi déjà qu'on se sent mieux dans sa peau, hein, et qu'on arrive mieux à gérer toutes sortes de situations. De ce fait, voilà, c'est un peu du nouveau parce que toutes les situations sont mieux gérées. Vous vous sentez mieux dans votre peau, etc. D'ailleurs, les cartes là sont un peu liées. D'ailleurs, ça se voit avec l'âme et la racine. Bah, je vais revenir directement après celle-ci, hein. Euh, Ici, l'arme, le regard et le chemin. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, le regard déjà, ça pourrait être les, les souhaits ou les secrets. Avec la carte de l'arme, ici, moi, je vois plus que c'est plus un combat parce qu'il y a la carte du chemin. Que ce soit, bon, je vous dis pas de vous mettre dans un ring de catch et de faire un petit combat, c'est pas ça du tout, hein. Ben bon, revenons aux choses sérieuses. Voilà, le combat que vous menez, que ce soit par exemple pour certaines personnes dans les tribunaux, pour d'autres autre chose, n'importe quoi, hein, les combats de la vie, si je peux dire ainsi. Dire que, voilà, par rapport à ce que vous souhaitez, hein, je veux dire que avec la carte du chemin, bon, la victoire ne sera pas pour tout de suite, hein, parce que voilà, il y a encore du chemin dans les combats que vous menez. Alors, pour les trois cartes suivantes ici, l'âme, l'éternité et les racines. Ah, c'est justement de ça que je disais que ces cartes ici étaient toutes les six liées. Parce que bon, ici j'ai parlé de la fusion, hein, corps et âme, l'équilibre, etc., hein, ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Bon, donc ici l'âme, bon, ça représente l'âme, comme j'ai dit ici, hein, ça représente un peu votre esprit. L'éternité ici, ce serait ne pas être énervé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, se sentir mieux dans votre peau. Et les racines, ici, ça représente la source. Mais voilà, ça peut représenter la source, je vais dire ainsi, du corps physique, hein. Comme j'ai dit justement ici plus haut, en réunissant le corps et l'âme, c'est ainsi que, comme il y a la carte de l'éternité, qu'ici pour moi ce serait ne pas être énervé, être bien dans sa peau, etc. Justement en ralliant les deux, que vous serez bien dans votre peau et mieux gérer les situations ici, comme je l'ai expliqué il y a un instant. Donc c'est ça que ces six cartes ici sont liées. Le mieux à faire, c'est ce que je viens de dire pour ces cartes-là. Alors, pour les trois dernières cartes, le papyrus, le sage et la renaissance. Bon, ici, le papyrus, c'est tout ce qui est papier, contrat, etc., hein. Euh, alors, avec la carte du sage, hein, voilà, c'est comme j'ai dit justement ici aussi, ce serait agir avec sagesse, hein, avec réflexion et tout ça, hein. Et en agissant avec réflexion et tout ça, comme j'ai dit, que, quand on est équilibré, on sent mieux, on réfléchit mieux, etc. C'est ainsi qu'il y aura la renaissance, donc qui équivaut aussi à la carte de la naissance, hein. Mais avec la carte du papyrus, bon, ici, ça représente un peu les papiers et tout ça. Bon, pour cette carte-là, je vais dire que c'est un peu difficile à la décrypter, mais bon, et faire mon maximum quand même, hein. Euh, donc, avec la carte du papyrus, pour moi, ce serait peut-être par rapport. Bon, si j'ai expliqué que le mieux à faire, c'était de, comme j'ai expliqué il y a quelques instants, hein,
de réunir le corps et l'âme. Mais avec la carte du papyrus, bon, ici, pour moi, bon, ça peut peut-être pas représenter les contrats, etc. Hein. En réfléchissant bien, bon, le papyrus, c'est la matière du papyrus. Bon, euh, c'est du papier ancien, hein, comme les Égyptiens, les anciennes religions et tout ça. Et comme ici, il y a la carte de la racine, hein, je dirais ainsi que, bon, comme les racines, j'ai dit aussi que ça pouvait représenter aussi votre corps physique, mais aussi la source. Et le papyrus, ici, comme c'est ancien, bon, par exemple, la source des religions, ça a commencé au temps des pharaons. Bon, je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire par là, mais euh, donc ici, euh, ce que je veux dire ici, c'est la réflexion, etc. Il faut vraiment retourner pour réfléchir un peu au début, le plus au début de votre vie, de vos souvenirs, hein, afin de faire le point sur votre vie, sur ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que vous avez eu. Et c'est justement ainsi aussi qu'on retrouve l'équilibre. Parce qu'ici, bon, en général, ça représente les contrats, etc. Ben, vu les cartes que c'est, pour moi, personnellement, je pense pas que ça représente le moindre papier. Hein, parce que, voilà, euh, le papyrus, voilà, c'est un des papiers les plus anciens, si je peux dire ainsi, autant que le parchemin, je suis pas sûr, enfin, soit. Mais ça peut aussi représenter pour vous euh, le truc le plus ancien en vous, donc vraiment faire le point sur toute votre vie, c'est ainsi que vous retrouverez l'équilibre. Et ben voilà, vidéo terminée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucune autre vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.